on a découvert ce lieu en y revenant, puisque ça dépend de comment on accède par le chemin. On ne voit pas forcément l'accès, et ça dépend aussi du feuillage et donc de la temporalité. Et donc là, l'idée, c'était de proposer une pause peut-être plus longue, donc le temps d'une journée, voire d'une nuit, avec quelque chose qui s'approcherait du refuge, donc pour pouvoir juste passer une nuit. Donc on a appelé à l'abri d'une nuit. Alors là, l'idée, du coup, c'était de venir s'accroder au fond d'un arbre préexistant, donc avec un système de chaînage, et juste de venir se poser au sol avec un système de flotteur, puisque toute cette zone peut être inondée. Et donc, tout le refuge va regarder comme ça en direction de la photo qu'on vient de montrer. Et donc là, on a une idée de ce que ça peut donner au niveau de la temporalité, donc avec le chaînage au niveau de l'arbre. Et donc, en temps de crue, on peut même imaginer pourquoi pas que les gens y viennent en bateau. Donc là, une vue quand on arrive, donc mine de rien, quand on arrive à ce niveau-là, on ne découvre pas tout de suite la structure grâce au feuillage justement. La vue sur la même, et là c'est une vue depuis l'autre côté de la rive. Je me permets de rajouter par rapport à ça, ce que je trouvais intéressant et que tu n'as pas mentionné, c'est que si on reste simplement sur le chemin, on passe complètement à côté et on ne voit pas. Et c'est vraiment si on prend la peine d'aller sur la plage, finalement on découvre qu'il y a quelque chose ici. Et sinon c'est complètement caché par un écran végétal. Et j'aimais bien ce que tu fais. Et donc finalement, arrivé au bout du parcours, ici on est tout près du centre-ville d'Angers, ça vous paraît peut-être étonnant, mais on est juste à côté du château. Et si on se retourne, finalement on est à l'entrée de notre parcours. Et donc ici l'idée c'est un lieu un peu significatif aussi pour nous parce qu'on était à la fois tout près du centre mais très au calme et complètement coupé. Et c'est aussi un lieu où on voulait avoir quelque chose qui soit un peu un signal qui invite les gens à parcourir ce lieu dont les accès sont assez mauvais pour l'instant, qui est très peu repéré. Et donc voilà, on est ici, comme je vous l'ai dit, le château est à moins de 50 mètres en gros. Et donc c'est un lieu qu'on a trouvé très compliqué parce qu'il y a des masses qui sont très très importantes. Et donc c'est la plateforme qui est ici. Et, donc du coup, pour répondre à ça, en fait, on a voulu mettre en place quelque chose de très léger. Et d'autant plus que par rapport au projet de Navirio qui est prévu, on prévoit qu'il y a une station très importante qui va arriver ici qui permet d'accéder au château, puisque c'est le seul accès depuis la berge au château, sinon il faut aller très loin. Et du coup on voulait faire un lieu de pause et d'attente qui réponde un peu à ce qu'il y a en face. On a un peu le même type de programme, mais dans un lieu qui est très minéral et très, très organisé. Et donc ici on voulait proposer en fait un banc qui vient courir le long tout simple, très léger, et des plateformes d'attente sur la plateforme justement. Et donc comme je vous le disais, c'est une démarche qui n'est pas figée. Et finalement, on envisage le projet plutôt comme une amorce qui ouvre à la possibilité de futures interventions d'autres personnes qui auraient saisi les principes et souhaitent réinvestir leur vision particulière du lieu et peut-être des endroits que nous n'avons pas identifiés. Et un lieu qui est contre la campagne et pourtant si proche de la ville, comme le décrivent ces usagers qui existent déjà et qui ont appris à le voir autrement comme un terrain des possibles.